Question 54. Petit rappel. La spécification d'état de surface. Une surface réelle présente une imperfection surfacique, et ceci quelle que soit la qualité du procédé d'obtention de la pièce. RZ présente la hauteur maximale déduite entre le max et le min du profil. Cependant, RA présente la moyenne algorithmique de cette imperfection. Son unité est le micromètre. Rappelons que 1 micromètre est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres ou encore 10 à la puissance moins 3 millimètres. Les surfaces usinées obtenues par tournage au fraisage peuvent avoir une très bonne état de surface, allant jusqu'au 0,35. Mais contrairement à ce que nous pouvons penser, on peut obtenir un très bon état de surface, même pour des surfaces brutes, obtenues par exemple par laminage, matrissage, forgeage ou moulage, avec une rugosité qui peut atteindre 0,6. Ces quatre symboles indiquent une spécification d'état de surface. En commun, ils sont caractérisés par une racine. Volontairement, j'ai choisi d'utiliser RA égale 1,6. Sa présence dans les symboles implique que la rugosité RA ne doit pas dépasser 1,6 dans les 4 cas. On se demande donc quelle est la différence entre eux. Pour le premier symbole, l'état de surface RA égale 1,6 doit être obligatoirement obtenu par usinage. Le deuxième indique que l'état de surface RA égale 1,6 doit être obtenu par un procédé sans enlèvement de matière. On a vu tout à l'heure l'exemple du procédé matrissage, laminage, etc. Pour le troisième, rien ne nous oblige d'utiliser tel ou tel procédé. Le quatrième symbole est utilisé surtout lorsqu'on cherche à ce que toute la pièce ait la même état de surface. Spécification dimensionnelle. Une pièce à insérer ne doit pas être ni trop grande ni trop petite. C'est pour cela qu'on prévoit des spécifications dimensionnelles. Le concepteur s'en servir afin de préciser les valeurs min et max à ne pas dépasser pour une telle ou telle dimension. Dans ce cas, la pièce sera conforme à son cahier de charge. On les écrit soit sous cette forme, soit sous celle-là. Dans le premier cas, les valeurs min et max sont déduites directement de l'écriture. Cependant, pour celle-là, nous devons se référer au tableau des écarts qui va nous donner son équivalent. Spécifications géométriques. Nous avons 4 types de spécifications géométriques, à savoir de forme, d'orientation, de position et de battement. La répétition de ces deux spécifications n'est pas question d'inattention de ma part, mais c'est d'après la norme 1101. Ces exigences sont indiquées dans un cadre rectangulaire en 2 cases ou plus. Ces cases contiennent de gauche à droite le symbole, la valeur de tolérance et la référence. Le choix des spécifications géométriques est induit des exigences fonctionnelles de la pièce. Exemple d'un montage correct. Dimension de référence, appelée aussi dimension théorique exacte. On peut se demander pourquoi les dimensions encadrées ne portent pas de tolérance plus ou moins. La réponse est que les dimensions de référence ne sont pas là pour coter une arête ou un angle. C'est faux. Ils se présentent toujours en parallèle avec des spécifications de position, d'orientation ou de profil. Exemple, cette spécification est une spécification d'inclinaison. Donc comment peut-on interpréter la valeur 60 encadrée? Pour vérifier que cette surface inclinée respecte la présente spécification, on va tout d'abord tracer un plan incliné de 60 degrés. Ensuite, on va tracer deux plans parallèles distants de 0,1, bien sûr d'après la spécification, de telle sorte que le plan incliné de 60 degrés soit leur plan médian. Donc si le plan réel est inclus dans le volume limité par les deux plans, alors la pièce est conforme, sinon à rejeter. Question 54. Dans la question 54, on demande d'inventorier l'ensemble des spécifications dimensionnelles, géométriques et d'état de surface pour chacune des surfaces repérées sur le dessin ci-dessus. Autrement dit, pour chacune des surfaces S1 et 6, on cherche à vérifier si leur production doit respecter des spécifications ou non. Par exemple, pour la surface S1, on mentionne déjà que son usinage doit respecter une dimension de référence et c'est à nous de voir s'il doit respecter d'autres spécifications. Pour cela, on doit bien sûr se référer au document technique 7. S1 représente la partie cylindrique à gauche de la pièce. Sur le dessin, on voit clairement qu'on a une spécification d'état de surface caractérisée bien sûr par une racine. On a une spécification géométrique de coaxialité et on a une spécification dimensionnelle qui est le diamètre 30 f6. En résumé, nous allons cocher les 3 cases. S2 représente de même la partie cylindrique, mais cette fois-ci à droite de la pièce. Sur le dessin, on remarque que, comme le cas précédent, elle possède la spécification d'état de surface, une spécification géométrique de coaxialité et une spécification dimensionnelle.
Donc de même, nous allons cocher les 3 cases restantes. S3 représente un trou. Sur cette vue du dessin, il n'apparaît pas. Cependant, sur l'autre vue, et plus précisément dans cette coupe partielle, on constate la spécification dimensionnelle M10-6H. Nous cochons donc la case qui reste. S4 représente l'épaulement limitant la surface cylindrique S2. On cherche à vérifier si elle possède une dimension de référence et une spécification géométrique. Sur le dessin, S4 est indiqué par ce trait. La spécification de localisation la localise par rapport à A et B, et la dimension de référence 89 le positionne par rapport à l'extrémité droite. Et par suite, nous mettons des croix dans les 2 cases qui restent. S5 est la rainure située à gauche de la pièce. On cherche à vérifier la présence ou non des spécifications dimensionnelles et géométriques. Sur le dessin et dans cette vue, cette rainure doit respecter la spécification de profil d'une surface. 22 est une dimension de référence et non pas une spécification dimensionnelle. On doit alors vérifier l'autre vue de la pièce. Ici, on a une coupe A dont le résultat montre la présence d'une spécification dimensionnelle qui est 8H9. Donc en résumé, on coche les 2 cases qui restent. La surface I6 représente la rainure de la surface cylindrique de droite. Sur le dessin, on a une spécification de profil d'une surface et dans l'autre vue de la pièce, et plus précisément la coupe B, on retrouve 8H9 comme spécification dimensionnelle. De même, on va cocher les 2 cases qui restent.